Bonjour et bienvenue dans l'édition d'aujourd'hui de T9Nan. Nous sommes le 28 juillet 2026 et nous décryptons pour vous, en vidéo, les 10 actualités économiques et technologiques qui font bouger l'Algérie. C'est parti. L'OPEP+ a décidé d'augmenter sa production de 188 000 barils par jour dès le mois d'août, une mesure à laquelle l'Algérie participe. Cette décision vise à ajuster l'offre sur le marché pétrolier et impactera directement les revenus énergétiques du pays. Elle reflète également le positionnement stratégique de l'Algérie au sein de l'Alliance. Après une période de désengagement des actifs terrestres, les majors pétrolières comme ExxonMobil et Total Energies relancent leurs investissements dans l'exploration en eau profonde au Nigeria. Ce revirement stratégique est activement soutenu par la présidence de Bola Tinubu, qui cherche à attirer les capitaux étrangers pour revitaliser le secteur énergétique du pays. L'autorité de régulation du marché financier algérien, COSOB, a officiellement lancé le premier fonds de capital risque dédié aux universités. Cette initiative vise à financer l'innovation et les projets entrepreneuriaux issus de l'enseignement supérieur, en offrant un nouveau levier de financement aux startups et aux jeunes pousses académiques. Ce fonds marque une étape clé dans la structuration de l'écosystème startup en Algérie. Selon Euronews, l'Algérie reste le premier fournisseur de gaz de l'Italie en Europe, représentant environ 36% des importations italiennes via le gazoduc Transmed. Le président Tebboune a confirmé cette position dominante, devançant l'Espagne et la France, dans un contexte méditerranéen marqué par une course au gaz impliquant Chypre et l'Italie. Lors de sa visite officielle à Berlin, le président algérien a supervisé la signature de plusieurs accords entre l'Algérie et l'Allemagne, portant sur les hydrocarbures, les énergies renouvelables et la transition énergétique. Un nouveau contrat a notamment été conclu entre Sonatrach et la société allemande VNG pour la fourniture de gaz naturel. Ces accords renforcent la coopération énergétique bilatérale entre les deux pays. L'Algérie a lancé une plateforme numérique unique, accessible via service.mcepe.gov.dz, visant à centraliser le dépôt, le traitement et le suivi des demandes d'importation de services. Ce guichet unifié remplace les circuits administratifs dispersés, simplifiant ainsi les démarches pour les opérateurs économiques. L'objectif est de moderniser et d'accélérer les procédures liées à l'importation de services. Le président Tebboune a réaffirmé l'ambition de l'Algérie de devenir un fournisseur majeur d'hydrogène vert pour l'Europe, en renforçant la coopération énergétique avec l'Allemagne. Le pays étudie également des projets de transport d'électricité vers le continent, confirmant ainsi son rôle stratégique dans la transition énergétique européenne. L'écosystème algérien des startups compte désormais plus de 7 800 entreprises enregistrées, dont environ 2300 labellisées. Le fonds public Algeria Startup Fund a déjà financé plus de 100 startups, tandis que Télécom Algérie a lancé un nouveau fonds sectoriel dédié à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité et à la robotique. L'Algérie a officiellement ratifié l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, via la publication d'un décret présidentiel au journal officiel. Cette ratification marque l'engagement du pays en faveur de l'intégration économique du continent. Le président Tebboune a réaffirmé son engagement à augmenter les salaires, retraites et le SNMG à partir de 2027, de manière progressive pour éviter l'inflation. Il a également annoncé des avancées agricoles, notamment l'autosuffisance en blé dur et la poursuite de grands projets comme la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset. Par ailleurs, il a salué la lutte contre les incendies de forêt et promis des mesures pour valoriser les intervenants. Merci d'avoir suivi cette édition. Pour recevoir chaque jour votre newsletter économique, abonnez-vous gratuitement sur t9nan.net. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.